Alors, mixité en entreprise en 2023, quelles sont les actions efficaces qui permettent aux entreprises de vraiment marquer des points et accompagner leurs talents féminin, masculin à un même niveau d'équité? La première chose, c'est qu'on sait qu'il faut une conviction forte de la part des dirigeants et notamment du comité exécutif, du comité de direction. Il faut vraiment une équipe de dirigeants et dirigeantes qui soient convaincus du sujet. Lorsque c'est l'affaire que d'une ou deux personnes, vraiment embarquer les dirigeants autour du sujet de la mixité femmes-hommes comme un sujet de business. Tant que c'est un problème social ou culturel, ça ne marche pas. Que doivent comprendre les dirigeants pour s'engager efficacement sur le sujet de la mixité femmes-hommes? D'abord, ils doivent connaître les faits et chiffres dans leur entreprise, mais également dans les entreprises comparables, en France, en Europe, dans le monde. Ils doivent comprendre la data. En fait, une fois qu'ils comprennent la data, ils voient qu'il y a un problème. C'est pas normal qu'on ait 40% de femmes managers, puis après 20% à des postes de direction, puis après même pas 10%, 5% ou 3%. Grâce à nos 15 ans d'expérience, on sait expliquer aux dirigeants, voilà, il y a problème A, problème B, problème C, problème D. Et on circonscrit les problèmes, on les aide à les voir. Pour chacun de ces problèmes, qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que dirigeant? Qu'est-ce que vous pouvez faire en tant qu'équipe RH? Qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que manager? Donc, on leur donne des actions et des outils et des benchmarks des meilleures pratiques de ce qui fonctionne dans les entreprises et ce qui peut les aider à avoir un kit d'action. Et donc, en gros, un tableau de bord pour aller évaluer les personnes recrutées, promues, en mobilité, formées, les départs, les arrivées. Construire un tableau de bord qui soit diffusé et partagé tous les mois en COMEX, en CODIR. Ensuite, quels éléments de langage communiquer à nos collaborateurs? Comment former les RH? Sur quel sujet les former pour aider à accompagner les pools de talents masculins, féminins? Comment est-ce qu'on fait des succession plans, des plans de succession qui intègrent systématiquement des talents féminins, des talents masculins, quels que soient les métiers, etc. Donc, une batterie d'actions qui sont pertinentes et qui sont prouvées comme étant efficaces. Parce que le problème aujourd'hui en 2023, c'est qu'encore beaucoup de dirigeants et des managers reconnaissent qu'il y a un sujet, qu'il y a un problème, mais ne savent pas expliquer pourquoi. Et derrière, ne sachant pas expliquer pourquoi, ne voient pas quels sont les leviers à leur niveau. Souvent, ils mettent le sujet chez les RH ou chez les écoles en disant c'est de la faute des écoles d'ingénieurs, on n'a pas assez de femmes. Ou chez l'État, les gouvernements, ils n'ont qu'à faire des lois, machin. Mais tout à l'extérieur. Or, en fait, on sait par expérience que c'est des décisions du quotidien des dirigeants et des managers qui font la différence. Alors, il y a des lois qui ont très bien fonctionné. La loi Copé-Zimmermann 2011 qui disait à l'époque il faut 40% de femmes dans les conseils d'administration d'ici à 2019 ou 2020. C'est le cas, c'est bon, on a 45% de femmes dans les conseils d'administration. Bravo à la loi des quotas, parce qu'on n'aime pas les quotas, mais on aime ce que les quotas font. Nouvelle loi en décembre 2022, la loi Rixin, votée le 24 décembre 2021, qui marque un énorme tournant aussi en France, qui va faire d'ailleurs école dans d'autres pays d'Europe qui s'en inspirent. Objectif des entreprises de plus d'un certain nombre de collaborateurs, je crois que c'est 2500. 30% de femmes dans les COMEX et les CODIR à horizon 2027 et 40% à horizon 2030. Donc là, ça va forcer l'ensemble des entreprises à embarquer les dirigeants, les managers et les collaborateurs dès maintenant pour stimuler les recrutements de talents féminins, les faire avancer à chaque étape de l'organisation et organiser un système pour qu'il y ait autant de chances quand on est un homme et une femme d'arriver à 30-40% à la fin. Alors bien sûr, certaines industries comme par exemple l'industrie du bâtiment, ils sont embêtés parce qu'aujourd'hui ils ont plutôt 10 à 20% de femmes, donc il va falloir qu'ils accélèrent les recrutements pour arriver à 30-40. Mais l'idée c'est que le pourcentage de démarrage augmente et qu'il progresse de la même façon à tous les niveaux. La bonne nouvelle, c'est que les solutions existent, les benchmarks des meilleures pratiques sont étudiés et fonctionnent. Maintenant, l'objectif, c'est d'éduquer vos dirigeants et vos managers et arrêter de faire seulement des actions pour vos femmes de talent. Sinon, on n'avancera pas à la vitesse désirée. N'hésitez pas à faire appel à Talentis. Nous avons tous les outils pour éduquer vos dirigeants, vos managers et vos collaborateurs sur les actions au quotidien à mettre en œuvre pour réussir le pari de la mixité femmes-hommes avant 2027. À bientôt.